Eh bien, maintenant, tu vas te tenir debout, tu vas trouver quelqu'un, ton voisin, et tu vas le féliciter. Tu vas féliciter quelqu'un, tu vas féliciter quelqu'un, tu vas féliciter quelqu'un. Félicite, félicite, félicite une personne, dis-lui, Jésus est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est que tu es ressuscité avec lui. Alors je te félicite. La raison de la félicitation, c'est ça ce matin. Alléluia. Je te félicite. Je te félicite. Je te félicite. Je te félicite. Alléluia. Je félicite ce matin quelqu'un. Je félicite. Sophie, je te félicite. Je te félicite. Manja. Félicitations. Alléluia. Merci Jésus. Reprenez vos places. Si vous avez fini de féliciter, reprenez vos places. Reprenez vos places. Alléluia. Assois-toi dans la victoire de Jésus-Christ. Ce matin, le thème de notre méditation, de notre message, l'impact de la résurrection de Jésus dans nos vies. L'impact de la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies. Je veux qu'on prenne ensemble deux textes ce matin, très courts d'ailleurs, pour ne pas qu'on soit trop long, nous connaissons tous l'histoire déjà. Matthieu chapitre 27, versets 57 à 60. Et nous allons prendre Marc chapitre 16, versets 1 à 3. Les deux textes qui vont nous conduire pour ne pas refaire la lecture, stopper et faire la lecture. On préfère faire en même temps les deux lectures, comme ça on avance. Matthieu 27, versets 57 à 60. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Matthieu 27, verset 56. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de... Non. Matthieu 27. Oui. 27. Oui. Verset 56. Je ne sais pas. Donc, quoi est-ce que ma tablette m'a déposé, mais... Il me dit, le soir étant venu, arrivait un homme riche d'Arimathée. Ça, c'est 57. Ok, vas-y, 57, oui. Mais c'est ce que j'ai dit. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Amen. Le deuxième texte, Marc 16. Marc 16, verset 1 à 3. Marc 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Verset 3. Elles disaient entre elles, « Qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Parole du Seigneur. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Asseyez-vous, bien-aimés, dans la présence de Dieu et surtout dans la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais qu'on vérifie un peu le micro parce que ça siffle ici à côté. J'ai peut-être un micro qui est ouvert quelque part. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te la remettons entre tes mains. Donne-nous de ce qu'elle nous revienne, Seigneur, sous forme de vie, sous forme de grâce, sous forme de paix, sous forme de restauration. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je veux ce matin, dans toutes les assemblées, l'on parlera de la résurrection. J'étais en train de réfléchir au thème que j'allais essayer de proposer ce matin. C'est vrai qu'il paraît qu'il y a une résurrection. Quelqu'un va me dire. C'est vrai qu'il y a une résurrection. Quelqu'un d'autre va me dire. Mais quel est l'impact de cette résurrection dans ma vie? Ça fait quoi? Et l'une des premières choses, bien aimés, c'est comme je nous disais encore ce vendredi, dans le moment de méditation, que tout ce qui s'est produit de Gethsémane à la croix jusqu'au tombeau n'était rien d'autre que l'accomplissement de ce que Dieu avait proclamé sur l'histoire de l'humanité. Donc nous étions devant un accomplissement de Dieu. Alors, remarquez ceci, c'est que on me dit ceci, que le soir étant venu. Donc le soir de quel jour? Le jour où il a été crucifié. On a constaté sa mort. Parce qu'il fallait qu'on constate cette mort. C'était très important de la constater. Parce que Dieu avait dressé un testament. Et le livre d'Hébreux nous dit ceci, que le testament que quelqu'un fait ne peut pas porter de valeur si la personne est encore en vie. Tant que tu es encore en vie, ton testament n'est qu'un document normal. Mais c'est lorsque celui qui est le testataire du testament, c'est lorsque sa mort est constatée, qu'on a le décret ou bien un acte de décès, qu'à partir de ce moment que le testament prend une valeur qui devient différente. Alors, je vais décourager quelqu'un, mais je vais encourager une autre personne. L'une des choses que j'ai remarqué, c'est que on arrive à Golgotha, il monte à la croix plus haut que tout le monde, et on nous dit ou on nous informe qu'il est mort. Mais il fallait qu'il meure pour que toi et moi, notre héritage soit possible. Sinon, on ne peut pas hériter. Quelqu'un m'a dit un jour, mais s'il était réellement Dieu, mais pourquoi il est mort? Je dis à quelqu'un bien-aimé qu'il était Dieu et il était à la fois homme. Mais pour que cela s'accomplisse, il fallait qu'il meure pour que le testament qui porte mon nom, qui porte ton nom, puisse être valable. Alors on arrive maintenant au niveau où je me rends compte qu'il y a un testament qui doit donner à quelqu'un un pouvoir de toucher ou de recevoir quelque chose qu'on appelle un héritage. Mais je n'ai jamais vu quelque part où on m'a dit que Satan était mort. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais vous avez déjà vu ça dans la Bible? Informez-moi, donnez-moi le verset, je vais chercher. Je suis prêt. Et je n'ai jamais vu aussi où il est né. Mais je sais que Jésus est né où? À Bethléem. Et puis il est mort à Golgotha. Non, je n'ai pas compris. Donc, ce qui veut dire que pour que tu puisses être testataire de quelque chose, il faut que tu aies une naissance, un moment, un endroit par lequel tu es entré dans la vie, et puis un autre endroit dans lequel tu es sorti de la vie. Moi, je sais où Jésus est né,
Donc d'où il est entré dans la vie, et je connais aussi où il est sorti de la vie. Mais je ne connais pas là où Satan est né. Il a été créé. Parce que je sache ce qui est créé ne peut pas donner d'héritage. Non, là, je suis un peu trop haut. Hein? Attends, je vais descendre un peu. Ce qui est créé ne peut pas donner d'héritage. Alléluia. Bon, maintenant, je tourne juste la parenthèse. On me dit ceci, c'est que le soir étant venu, après avoir constaté sa mort, il est resté sur le poteau pendant un temps. Rien que parce que les gens avaient décidé de continuer de l'humilier. Et la Bible dit, un homme qu'on appelait Joseph qui vient d'Arimathée. Il était aussi disciple. Mais je veux encore dire à quelqu'un que cet homme, Joseph d'Arimathée, n'est apparu que lorsqu'on parlait de la mort de Jésus. Donc ce n'est pas quelqu'un qui était au milieu des pierres. Jean et Jacques, on voyait toujours en mouvement, qui parlait avec Jésus. C'était un disciple. Il était lui aussi disciple. En d'autres termes, on pouvait dire qu'il était aussi quelqu'un qui croit en Jésus. Mais il était au milieu de la foule. Je veux dire à quelqu'un bien aimé que cet homme a une signification importante pour l'histoire de Jésus. Cet homme va faire quelque chose. Il va se lever, il va aller voir Pilate pour demander le corps de Jésus. Pour ne pas qu'il reste là à la croix. Puisque tout le monde, après l'avoir crucifié, on a constaté sa mort, tout le monde a dit c'est la défaite. Et tout le monde est parti. Tout le monde a dit c'est la honte. Et tout le monde est parti. Mais tout le monde ne connaissait pas l'histoire et la suite. Je veux dire à quelqu'un ce matin que dans ce message, il y a un message pour toi. Personne ne connaît la suite de ton histoire. Personne ne connaît la suite de ta vie. Je ne sais pas comment Dieu va te bénir demain. Je ne sais pas ce que Dieu va faire pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas comment Dieu va te lever demain. Et je ne sais pas comment Dieu va encore te lever après-demain. Jésus était dans l'humiliation. Mais Dieu a ordonné un homme que toi et moi nous ne connaissions pas depuis le commencement de la parole, mais qui était quelque part. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Joseph qui signifie seulement Dieu ajoutera ou il ajoutera. Mais Arimathée signifie la hauteur. Donc pendant que tout le monde cherchait à rabaisser Jésus, Dieu, par Joseph d'Arimathée, est venu apporter la hauteur. J'ai dit à quelqu'un ce matin que tout ce qui s'élèvera contre toi pour t'humilier, Dieu t'apportera de la hauteur pour que tu comprennes, bien-aimé, qu'il est avec toi, bien-aimé. Lorsque le Seigneur t'apporte de la hauteur dans une situation, la situation, bien-aimé, devient plus basse et toi tu deviens plus haut. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, ce qui est en train de chercher à t'humilier, Dieu te permettra que tu sois plus haut que cela. Joseph d'Arimathée. Quand tout le monde cherchera à te rabaisser, Dieu fera apparaître dans ta vie un Joseph d'Arimathée. Alléluia. La Bible dit que cet homme avait taillé un tombeau dans la pierre. Mais le tombeau appartenait à qui? À Joseph et Marie? Non. À la famille de Joseph d'Arimathée. Il a taillé ce tombeau dans une pierre. Tu peux jouer un son piano si tu veux, une adoration. Il a taillé le son, bien-aimé. Il a taillé, bien-aimé, le tombeau dans une pierre. La Bible dit que la pierre, Joseph d'Arimathée a taillé dans le roc. Le roc, c'est la pierre. Le roc, c'est la pierre. Mais la pierre, dans une grande dimension. Tout ce que tu vois comme pierre, petite pierre, est tiré des rocs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Joseph va aller chez Pilate, va demander le corps. Et Pilate va lui dire, prends-le. De toutes les façons, il n'y a plus rien à faire. Et il va le prendre. Et il va le déposer dans le sépulcre qu'il a creusé dans le roc. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, là aussi Dieu nous amène dans une autre profondeur, dans une autre révélation. Quand Joseph d'Arimathée prend Jésus
il le dépose dans le roc. Ça veut dire que dans le sépulcre qu'il a taillé dans le roc. Mais n'oublions pas, bien aimé, que la Bible appelle Jésus-Christ la pierre angulaire. Alors si Jésus-Christ, la pierre angulaire, se pose dans un roc, en d'autres termes, le ciel et la terre se mettent en mouvement. Il y a des choses qui se passent dans notre vie, bien aimé. On ne sait pas à quel moment les choses ont commencé, parce que le mouvement du ciel et de la terre se produisent à l'insu d'un être humain. Joseph lui-même, il a déposé Jésus dans le tombeau. Il ne savait pas que le ciel et la terre devaient se rencontrer ce jour-là. Il y a des choses, bien aimées, il y a des choses qui se produisent dans ta vie le jour que Dieu a décidé que le ciel et la terre se rencontrent. La vie n'est pas un hasard. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci. Jésus est descendu dans le tombeau que Joseph avait taillé. Bien aimé, quand on me parle de résurrection, j'ai envie de dire à quelqu'un que notre Dieu, l'agneau de Dieu, a dit de la bouche de Job, en Job 41, que lui, il n'est débiteur de personne. Donc, s'il est débiteur de personne, ça veut dire qu'il ne prend pas crédit de quelqu'un. Mais le tombeau dans lequel il est couché, c'est à qui? Répondez-moi, ça appartient à qui? À Joseph d'Arimathée. Donc, en d'autres termes, les disciples ont emprunté le tombeau pour enterrer leur roi. Mais Dieu lui-même a dit que je ne suis débiteur de personne sur la terre. Si je dois à une personne, je lui rembourserai. Et la tombe, ton fils, dans la tombe, il faut dire gros crédit. Donc pour annuler nos crédits, Dieu a ressuscité Jésus pour que Joseph reprenne sa tombe. Ah! J'ai pas entendu ton amen! J'ai pas entendu ton amen! Joseph a repris sa tombe de retour. Parce qu'il n'est pas resté dans la tombe. Dieu ne doit pas à quelqu'un. J'ai pris ce matin qu'il y a un esprit que Dieu nous donne ce matin qui restitue, qui paye nos crédits à notre place. Alléluia. Alors remarquez ceci, c'est que là où la chose commence vraiment dans l'histoire, elle avait déjà commencé, mais il y avait un petit flou. Après la crucifixion, tombons dans le deuxième passage dans Marc 16. La Bible dit ceci, que les femmes, lorsque le sabbat est fini, les femmes se sont levées. 3 femmes se sont levées pour aller acheter des aromates. Les aromates ici symbolisent le signe d'une adoration. Lorsqu'elles viennent avec leurs moyens au marché, bien aimé, c'est pour acheter, parce que quand on nous dit que Joseph l'a mis dans le tombeau, on n'a pas dit que Joseph l'a embaumé. Relisez bien, vous allez voir qu'on dit que Joseph l'a emballé dans un linceul. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Le temps était déjà passé. Les gens sont partis, tous les disciples ont fui. Tout le monde l'a abandonné. Joseph d'Arimathée est sorti de nulle part. Il n'a pas eu le temps de l'embaumer. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. On dit qu'il l'a emballé dans un linceul blanc. Donc les femmes maintenant se sont levées pour aller acheter des aromates pour venir embaumer le maître. Dans d'autres versions, vous allez voir qu'elles sont allées acheter du parfum. Simplement pour embaumer le maître. Mais quand elles prennent les produits pour l'embaumer, quand elles prennent les parfums pour l'embaumer, le jour maintenant qu'elles ont décidé d'aller vers le tombeau pour embaumer, une pensée est venue dans leur tête. Un problème est venu dans leur cœur. Elles se sont levées avec le cœur d'adoratrice, mais derrière le cœur d'adoratrice, il y a un cœur de doute qui est venu se mettre. Un problème s'est posé dans leur cœur, dans leur tête, dans leur pensée. Et ce problème, c'est quoi? C'est qui va nous rouler la pierre?
Nous avons la volonté de l'adorer. Nous avons la volonté de l'embaumer. Mais devant sa présence, il y a une pierre. Le véritable adorateur, lorsqu'il se prépare pour adorer le Seigneur, son adoration même a déjà enlevé les difficultés sur son chemin. Mais ces femmes ne savaient pas. Elles ne savaient pas que devant un véritable adorateur, les obstacles s'inclinent. Devant un véritable adorateur, les obstacles cèdent devant le véritable adorateur. Et ces femmes sont parties. Et quand elles étaient en train de partir, elles se sont posées une seule question. Qui va nous rouler la pierre? Il y a des pierres dans nos vies aujourd'hui, il y a des pierres dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, que tu te poses encore la question jusqu'à aujourd'hui. Comment cette situation peut-elle encore changer? Mais je dis à quelqu'un ce matin que la situation que tu vis, qui te fait réfléchir, bien-aimé, elle changera parce que la victoire a été acquise à la croix et la résurrection a été possible. Cette situation changera au nom de Jésus. Et quelqu'un me dit, qui va nous rouler la pierre? Mais ce que j'aime, c'est que le texte ici nous dit, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé sont allés vers le tombeau le premier jour. L'histoire du premier jour me... Et pourtant, il y a beaucoup de jours dans une semaine, il y a beaucoup de jours dans un mois, et il y en a encore tellement dans une année. Mais on dit le premier jour. Alors je m'en vais comprendre que le premier jour, c'est lequel? C'est le premier jour, c'est le jour où Dieu commence à faire une nouvelle chose dans ta vie. Il a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Mais cette chose, elle va commencer un jour. Et ce jour où ça va commencer, c'est ton premier jour. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu auras un premier jour. Si Jésus a eu un premier jour, dis-lui, si Jésus a eu un premier jour, c'est que toi aussi tu auras un premier jour. Dieu avait commencé à faire des choses nouvelles. Et le jour que Dieu commence des choses nouvelles, bien aimé, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. Alors quand on dit que c'était le premier jour, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que c'était le premier jour de l'année, mais le premier jour où Dieu a décidé d'accomplir quelque chose de nouveau. Alors remarquez ceci, c'est que il y a, bien aimé, un jour dans ta vie qui ne ressemblera pas aux autres. Toujours. Il y aura un jour que Dieu va te donner un jour qui ne ressemble pas aux autres jours. Quand ces femmes sont en train de partir dans leur tête, elles se sont dit, on a tout ce qu'il nous faut. On a la foi, on a le cœur d'adoratrice, on a le parfum, mais on a un besoin, un problème véritable qui est la pierre. Qui va nous rouler la pierre? Parce que la pierre aujourd'hui, c'est devenu l'obstacle de notre vie et de notre existence. Qui va nous rouler la pierre? Les femmes dans l'inquiétude. Les femmes dans l'inquiétude. Mais pendant qu'elles étaient en chemin, la Bible dit que la terre a commencé à trembler. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'il y a un tremblement de terre, ça annonce le retournement des situations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si la terre a tremblé, bien aimé, c'est que la situation va se retourner. Une situation qui se retourne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit comme la terre qui tremble. Quand la terre tremble, la superficie que vous voyez aujourd'hui, les petites taches que vous voyez aujourd'hui, quand la terre va se fondre, quand elle va trembler, elle va se fondre, ce que vous voyez au-dessus va se mettre en dessous. Et ce que vous voyez en dessous va se mettre au-dessus. Donc ça, c'est revirement de situation. Personne ne pouvait imaginer un instant
ce qui s'est passé. Les gens vont te regarder dans tes difficultés, mais n'imagineront jamais que tu pouvais sortir de là. Mais c'est là où personne ne pense que tu peux sortir. C'est de là que Dieu va te tirer. Je déclare cela au nom de Jésus sur ta vie. Tu sortiras de cette situation où tout le monde pensait que c'était fini. Parce que le premier jour est aussi un jour où tout le monde pensait que c'était terminé. Tout le monde disait que c'était clôturé, il n'y avait plus rien à faire. Mais quand il n'y avait plus rien à faire, il y avait des femmes qui croyaient. Il y avait des gens encore qui croyaient. Alors je vais dire à quelqu'un que même si on te dit que c'est terminé, continue de croire. Non, continue de croire. Pour qu'il y ait cet impact de la résurrection dans ta vie, il faut premièrement que tu continues de croire. Parce que si tu ne crois pas, tu ne verras pas. La Bible dit, celui qui croit verra. Alors si tu crois, bien-aimé, tu verras ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que ce qui est caché dans la gloire de Dieu. On avance dans notre message. Alors remarquez ceci, c'est que quand elles sont entrées dans le lieu là où se trouvait le tombeau que Joseph avait taillé, le battement des cœurs augmentait. Et les questions aussi progressaient. L'atmosphère devenait lourde. Souvent tu avances vers quelque chose où tu penses que c'est terminé, il n'y a plus de possibilité. Ton cœur, tes palpitations commencent à s'accélérer. Et je dis, bien-aimé, que tout ce qui s'est passé pendant la crucifixion et la résurrection, c'était pour sauver des vies aujourd'hui. Celui qui a les palpitations, bien-aimé, on va dire qu'il a un problème de tension, c'est ça, non? Ou bien, aidez-moi. Il a un problème de tension. Donc, il a un problème cardiaque. Donc, il fallait que tout problème de la vie d'un être humain intervienne ce jour-là pour que la solution soit trouvée une fois pour toutes. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Donc, je prie ce matin, bien-aimé, que même si tu étais bien-aimé, quelqu'un d'hypertendu, quelqu'un qui avait une tension élevée, j'ai pris au nom de Jésus que de la même manière, Dieu a régularisé la tension de ces femmes, que Dieu régularise aussi la tension de quiconque entend ce message au nom de Jésus. Elles étaient dans la peur, mais dans leur peur, dans leur frayeur, elles continuaient d'avancer. Elles continuaient d'avancer jusqu'à ce qu'elles se retrouvent en face d'une situation que la Bible dit, elles étaient épouvantées. Lorsque quelqu'un est épouvanté, c'est que la personne se trouve devant une grande peur. Une chose extraordinaire qui lui donne une grande peur. Vous savez, il y a une chose, bien aimé, que je veux dire à quelqu'un avant de dépasser cet endroit. C'est que souvent, dans notre inquiétude, on a souvent l'habitude de baisser les bras. Mais quand je regarde ces trois femmes, je n'ai plus envie de baisser les bras. C'est de là qu'est venu mon mot qui m'encourage toujours moi-même. Ça va aller. En d'autres termes, si je n'ai pas de solution aujourd'hui, je continuerai de dire que ça va aller. Pourquoi? Parce que ces femmes ont cru. Ce n'étaient que des femmes. Elles n'ont pas de force. La pierre était grande. Et elle était même pas seulement grande, elle était lourde. Et en plus de cela, elle avait été scellée. Quand quelque chose est scellé, avant de l'enlever, bien aimé, on a besoin d'un décret royal. Mais où elles vont trouver le document qui va leur donner l'autorisation d'ouvrir le tombeau? Voilà toutes les inquiétudes. En d'autres termes, elles auraient besoin d'un document pour agir en tant que tel. Mais le document, il est impossible de le trouver. Mais notre Dieu va trouver son document. La Bible dit que la terre a commencé à trembler. Et puis un ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre. Et quand il a roulé la pierre, il n'a pas seulement laissé la pierre rouler, mais il s'est assis dessus. Pour la simple raison qu'il y a des situations dans nos vies pour lesquelles nous prions, nous jeûnons. Nous nous tenons même couchés, des retraits de prière, tout ce que tu veux, bien aimé. Tu as tout fait. Mais à un moment donné, tu sens que le problème a été résolu. Tu sens que le problème a trouvé une solution. Mais quelque temps après, le revoilà. Alléluia. On est d'accord? Donc, tu as tout fait pour qu'une situation change. Et elle semblait avoir changé. Mais un temps vient
où tu revois la même situation se reproduire. Et c'est là-bas qu'on commence à dire, ce sont des liens de famille. Bien-aimés, parfois, il y a des problèmes qui sont têtus. Donc l'ange, quand il a roulé la pierre, Dieu lui a dit, tu roules la pierre et tu t'assois dessus. Pour ne plus qu'elle ait le courage de revenir en arrière. Donc quand l'ange roule la pierre, bien-aimé, il roule la pierre et il s'assoit sur cette pierre. Et les femmes viennent, elles arrivent jusqu'au tombeau, et elles constatent que quelque chose s'est passé. Celui qu'on avait couché là dans le tombeau n'était plus là. Pour la simple raison que Dieu l'avait déplacé de la mort à la vie. Elles ne pouvaient pas savoir ces choses parce qu'elles étaient dans l'inquiétude. Quand tu regardes Marc, quand tu regardes Matthieu, quand tu regardes Luc, tu vas même dans Jean, on te donnera toujours des versions où Dieu a parlé à ces femmes d'une manière ou d'une autre. Mais elles sont parties. Elles ont constaté qu'il n'était plus là. Et la pierre qui était leur problème avait été roulée. Des fois, on s'inquiète pour des choses que Dieu a déjà faites. On s'inquiète parfois pour des choses que Dieu a déjà préparées de solutions. Pour la simple raison, bien aimé, que un problème ne vient pas dans ta vie tant que Dieu n'a pas prévu la solution du problème. Et j'ai envie de dire encore à quelqu'un que lorsqu'il y a un problème qui vient dans ta vie, c'est que le problème lui-même, il est venu chercher une solution auprès de toi. Non, je n'ai pas compris. Le problème est venu chercher une solution. Mais sinon, il n'allait pas venir dans ta vie. Et j'ai envie d'être encore plus cruel pour dire que si un problème sort chez toi, c'est qu'il sait que la solution est chez toi. Ça, c'est encore plus dur. Mais elle s'inquiétait pour la pierre, alors que Dieu avait déjà le programme pour enlever la pierre. Il y a des solutions que Dieu a déjà dans nos vies, bien-aimés, parce que Dieu est toujours premier dans une situation. C'est Satan qui le suit parce que lui, c'est celui qui copie. Dieu fait d'abord, et puis Satan vient après. Donc ne pensez pas, bien-aimé, que Satan a devancé Dieu dans ta situation. Cette situation, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Il m'a dit un jour que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais le jour que Dieu a abandonné Jésus, il n'était pas contre lui. Il n'était pas pour lui. Il dit si. Mais il y avait un plan derrière ça. Il y a un plan derrière ça. Parfois tu regardes ta souffrance. Tu souffres aujourd'hui. Mais ta souffrance d'aujourd'hui, ma fille, c'est cette souffrance-là qui va faire que plusieurs personnes dans ta famille vont réussir. Parce que si tu es la tête de la famille sur le plan spirituel, les situations dures vont s'abattre contre toi, bien-aimé. Mais tu vas voir que tout le monde sera toujours attaché à ta personne parce que ta réussite est leur réussite. Aujourd'hui, nous pouvons crier dans le micro parce que Jésus a réussi la mission. S'il avait échoué, aucun pasteur ne dirait, oh Jésus a réussi. Il va parler de quoi? Donc ta réussite, c'est la réussite de ceux qui sont derrière toi. Parfois on dit oui, moi on me fatigue, je ne suis même pas me reposer. Bien aimé, tu ne te reposeras pas parce que Dieu t'a honné à cause de ça. Les femmes sont allées, elles ont rencontré le tombeau vide, la pierre roulée. La première question qu'elles pouvaient se poser, mais il est où? Qui l'a pris? Les soldats l'ont peut-être pris pour aller le cacher quelque part. Un ange est arrivé et lui a dit, ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Bim. Leur esprit s'est ouvert d'une manière. La résurrection de Jésus doit nous permettre, bien aimés, que parfois devant les situations que nous voyons, que notre esprit s'ouvre autrement sur l'épreuve que nous voyons. Nous ne pouvons pas rester carrés dans ce que nous voyons, nous pensons, bien aimés. Il est mort, il a connu la dureté, il a connu l'épreuve aussi profonde, bien aimé, mais il est ressuscité. Mais est-ce que cette résurrection impacte notre vie? Mais de quelle manière? Nous ne sommes pas seulement de ceux qui disent que Jésus est ressuscité, et puis c'est fini. Mais ceux qui vivent le pouvoir de la résurrection de Jésus.
Parce qu'il est ressuscité, moi aussi, je vais avancer. Quelqu'un m'a dit un jour que si ta position que tu as aujourd'hui ne te plaît pas, tu ne vas pas vouloir la changer. Il faut d'abord que ta position, que tu la détestes d'abord. Tu es fatigué d'être quelque part, dans une position. C'est là-bas que tu vas commencer à prier pour changer de position. L'Église doit entrer dans le mystère, bien-aimé, que la résurrection est venue apporter. Les femmes sont allées au tombeau, elles sont revenues avec un message vers les disciples, qui eux étaient où? Dans l'inquiétude. Étaient assis comme vous êtes assis. Le maître est mort. On fait comment? Mais Gisèle, toi-même c'est toi qui lui faisais le café et tout. Mais il n'est plus là. À qui tu vas faire le café? Les émotions nous traversent souvent, alors que nous devons être ceux qui vivent du pouvoir de la résurrection, bien-aimés. On est dans l'émotion, on est dans la tristesse parfois quand il ne faut pas. On marche parfois la tête baissée, là où il faut lever la tête. On ne sait même pas ce qu'il faut faire, alors que nous parlons d'un Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Quel est alors l'impact que ça apporte à ta vie? Et pendant que les disciples, les apôtres étaient assis, Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, Matthieu, tous ceux que tu veux, étaient assis. 3 femmes sont arrivées. Quelqu'un dit 3 femmes. 3 femmes sont entrées dans la maison. Pour dire à qui? Au pasteur, aux diaconesses, les maris de Magdala qui étaient assises là à côté, les prophétesses, les diacons, tout le monde était assis en train de pleurer. Comme disait tout à l'heure la prophétesse dans sa modération. Samedi, tout le monde était dans la tristesse. On dit, oh, le maître est parti. Oh. Et le maître va donner une révélation à 3 femmes. Aujourd'hui, je vais m'éteindre là-dessus. C'est mieux comme ça. Mais ces 3 femmes qui sont venues annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. Ce que nous on néglige là. Ils ne peuvent pas prêcher. Pourquoi dans cette église on les laisse prêcher? C'est eux qui sont venus annoncer. Quelqu'un doit écouter. Ce sont ces femmes-là qui sont venues annoncer. Et Pierre était assis là, le boss de l'évangile. Nous qui avons nos grands titres, c'est une jeune fille qui est venue dire à Pierre, ton maître est ressuscité. En d'autres termes, celui que tu as régné là, il est ressuscité. Il ne fallait pas le voir comment il a commencé à courir. Il était vieux, hein? Mais il a commencé à courir. Lui et Jean. Bim, 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 bim. Mais comme Jean était jeune, Jean est arrivé avant lui. Et puis Jean, il s'est arrêté devant la porte, il ne peut pas rentrer. Le pouvoir de l'autorité. Le pouvoir de l'autorité. Jean n'avait pas l'autorité pour entrer dans le tombeau. C'est Pierre qui a reçu les clés. Celui qui peut ouvrir la porte. Lorsque tu honores la présence de Dieu bien-aimé, Dieu t'honore. Jean est arrivé le premier. Il s'est arrêté. Pierre, les 20 premiers mètres, Pierre a démarré fort. Mais comme il était vieux, à un moment donné, c'était... Mais Pierre a été attendu. Parce que ce n'était pas à Jean d'entrer là. Le pouvoir de la résurrection, c'est aussi, bien aimé, l'impact de la résurrection du moins, c'est aussi l'obéissance à l'autorité spirituelle que Dieu a établie. Beaucoup d'églises aujourd'hui, bien aimés, nous sommes dans la décadence. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. C'est un mot, mais on ne le vit pas. Jean a couru plus vite que Pierre. Il s'est arrêté devant le tombeau. Parce que derrière lui, l'autorité devait venir. Vous constatez quoi? Vous constatez qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Maintenant, je vais expliquer simplement un petit truc en quelques minutes. C'est que lorsque il entre dans le tombeau, il ne meurt pas pour le plaisir des hommes, mais il meurt pour le plaisir de Dieu et pour l'accomplissement de sa parole.
Ce n'est pas un échec de voir Jésus mourir, mais c'est une victoire de le voir mourir. C'est une victoire d'abord parce qu'il meurt à cause de nous pour nous sauver. Il meurt et il paye le prix, il va plus haut et il descend encore plus bas. Comme la Bible nous dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est remonté. Mais quelqu'un me dit, mais pourquoi il est descendu? Il est descendu parce qu'il avait une mission sur la terre. Il fallait récupérer les clés que Satan avait récupérées entre les mains d'Adam. Il avait volé les clés à Adam et il est allé se cacher dans le séjour des morts. Alors il fallait que Jésus aille pour régler le problème de cette clé. Et quand il a fini de régler le problème de la clé, il descend, il ouvre la tombe pour libérer Abraham, pour libérer Isaac, pour libérer Jacob, pour tous les saints qui sont morts en Christ. Il les a tous libérés. Parce que la mort détenait encore beaucoup, bien-aimé. Tu peux être en vie, mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu es mort. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es mort. Parce qu'il y a une porte qui appartient au diable qu'on appelle la porte du séjour des morts. C'est par cette porte-là que tu passes sans le savoir. Il a repris toutes ses clés. En fait, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et quand il récupère les clés, il les met derrière lui. Tous les Abraham, tous les Isaac, les Moïse. Je n'ai pas envie de citer Élie parce que lui, il a été enlevé. Je n'ai pas envie de citer Enoch parce que lui, il a été enlevé. Mais tous les autres, Déborah, Esther, tout ce monde, ont été enterrés par les hommes et sont restés dans le tombeau. La mort avait le pouvoir sur eux. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, tu peux penser que tu es en vie, mais en réalité, tu as besoin que Dieu te sauve. Il faut qu'il y ait un impact. On est enfant de Dieu, mais que notre vie impacte les autres. Si mon Dieu est ressuscité, qu'est-ce que j'apporte à ta vie? Quel est le signe que tu reçois de moi? Quand tu me regardes, quand je te parle, même ma manière de parler doit apaiser ton cœur. Si ma manière de te parler n'apaise pas ton cœur, c'est que je n'ai pas été impacté par la résurrection de Jésus. Nous devons être impactés. Nous devons manifester l'amour. Voilà l'impact. Il est mort par amour. Il n'est pas mort par habitude, ni par contrainte, mais c'est par amour. Il faut que mon cœur dégage de l'amour. Alors, je suis impacté par la résurrection. Si je ne vis pas ces choses, c'est que la résurrection ne m'a pas encore impacté. Alors cherche à te faire impacter par la résurrection. Les hommes nous ont trop imposé les mains. Ils nous ont impactés avec leurs habitudes. Mais que la résurrection t'impacte. Et puis, quand les femmes sont allées dire, quand Pierre est venu constater à Jean, à un moment donné, ils ont cru que, effectivement, il était ressuscité. Mais ce que j'aime bien, c'est que la prophétesse a dit tout à l'heure quelque chose. On dit qu'il a fait 3 jours dans le tombeau. Les 3 jours sont équivalents aux 3 jours que tu peux passer dans une situation où tout le monde en te regardant va penser que si tu pouvais aller le faire le premier jour, si tu pouvais aller le faire le deuxième jour, si ça arrive le 3e jour, c'est que tu ne peux plus rien faire. 3 jours. Mais c'est le 3e jour que tout le monde a commencé à sentir qu'il y avait de l'électricité dans la vie. L'air était électrique. Vous savez, il y a même des gens, tu penses que tu les connais, ce sont tes amis, mais quand leur Dieu se lève pour les défendre, tu as comme l'impression que tout ce qui touche leur réussit. Parce que Dieu est avec eux. Tu ne peux pas lutter contre quelqu'un, même s'il fait 3 jours dans les problèmes, bien aimé, tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Et les gens pouvaient dire, oh c'est fini, c'est terminé, c'est terminé. Mais le 3e jour, est venu pour qu'il y ait un 3e jour dans ta vie. Pour que le 3e jour produise des fruits dans ta vie. Et quand le 3e jour est arrivé, il est sorti du tombeau. Et tu peux dire à quelqu'un, maintenant Jésus est ressuscité. Pour
Pourquoi? Parce qu'il est sorti du tombeau. Il a accompli la pensée de Dieu, il a accompli le plan de Dieu, il a accompli la volonté de Dieu. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Mais il est ressuscité pour nous donner un avenir meilleur. Une gloire. Nous devons expérimenter la gloire de la résurrection. Et je prie, bien-aimé, que cette Pâque ne soit pas seulement la Pâque de ceux qui ont crié, un ensemble de personnes qui ont crié, Jésus est ressuscité une fois pour toutes, et après leur vie est restée la même. Leur cœur est resté le même. Rien n'a changé. Mais je prie qu'en sortant d'ici, bien-aimé, même dans ta relation avec tes enfants, je prie que Dieu oriente toutes choses en sa faveur. Dans ton travail, que Dieu oriente toutes choses en sa faveur. Pour ta santé, que Dieu oriente toutes choses en sa faveur. Et que tu sois désigné du doigt. Beaucoup de chrétiens, nous ne marquons pas notre génération. Parce que nous n'avons pas encore été impactés par la résurrection. Si la résurrection t'impacte, les choses aussi changent. Alléluia. Et quand il sort du tombeau, ce que j'aime, c'est qu'il y a une grande différence entre la résurrection de Jésus et celle de Lazare. Lazare sort du tombeau, il a encore les liens. Après, c'est que Jésus dit de lier-le et laissez-le aller. Parce qu'il avait encore les liens de la mort. Mais quand Jésus est sorti du tombeau, les liens étaient restés dans le tombeau. Mais ma question, ta résurrection que tu vis aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que cette résurrection que tu as, es-tu convaincu que tes liens sont restés dans le tombeau? Répondez-moi. Entre la réponse et le vécu, il y a une différence. Parce qu'on refait toujours les mêmes prières de délivrance. C'est que nous avons reçu laquelle? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a bien suivi? Entre la résurrection et en plus même Lazare, il avait fait 4 jours dans le tombeau, pas 3. Vous savez pourquoi il a fait 4 jours dans le tombeau? Parce qu'en Israël, il y a un dicton qui dit que lorsque quelqu'un meurt, il se promène 3 jours dans sa parcelle. Oui, son âme se promène 3 jours dans sa parcelle. Donc si Dieu avait ressuscité Lazare ce jour-là, à 3 jours, on a dit c'est tout à fait normal. Donc Jésus est resté plus longtemps pour que le 4e jour arrive, pour que le dicton ne soit plus valable. La résurrection de Jésus vient pour annuler toutes les moqueries, les petits noms cachés qu'on t'a donnés parce que tu n'as pas encore réussi. Tu peux voir quelqu'un qui est malade, il a un bras qui est malade, il n'a pas fait exprès. Mais on peut coller à son nom le bras qui est malade. Mais Jésus dit, je suis venu pour que les choses changent. Il est venu, il a annulé le dicton de la bouche des enfants d'Israël. Le 4e jour, Lazare est sorti du tombeau. Plus personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Le pouvoir de la résurrection ne te donne même plus d'adversaire. Quand tu es impacté par la résurrection, bien-aimé, tout ce qu'on pensait, on est obligé de tout rectifier. Dis à quelqu'un, Jésus est ressuscité. Prêche-lui, dis-lui, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Non, on dirait que tu n'es pas encore, tu ne sens pas le contact de la résurrection. Dis-lui, Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. La mort a perdu la force dans ta vie. Et ça, je suis venu proclamer cela sur ta vie aujourd'hui. La résurrection de Jésus a enlevé à la mort sa force qu'elle avait sur toi. Là où tu étais mort, tu revis aujourd'hui. Là où les choses étaient mortes, bien-aimé, la vie revient dans ces choses. Là où la maladie était, bien-aimé, la guérison vient. Là où la pauvreté était, bien-aimé, la richesse arrive. Là où il n'y avait pas de paix, la paix arrive. Là où il y avait le rabaissement, l'élévation arrive. Là où c'était mort, la vie vient. Parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour que ton miracle soit possible. Pour que ton miracle soit possible. Pour que ton miracle soit possible. Toi qui n'as jamais expérimenté le miracle, le Père est venu. Que tu sois impacté par la résurrection.
que tu expérimentes le miracle. Je dis que tu expérimentes le miracle. Acclame ton miracle. Acclame ta résurrection. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Vous savez, quand on dit Jésus est ressuscité, quelqu'un va me dire, mais si Jésus est ressuscité, et moi, toi aussi tu es ressuscité parce que nous sommes greffés à lui. Nous sommes greffés à lui. Quand le feu brûle les nappes, c'est toutes les branches qui brûlent avec. Nous sommes greffés à lui. Nous sommes greffés à lui. Mais le message que Jésus avait donné aux femmes, il n'a pas seulement dit allez leur dire que je suis ressuscité, je ne suis plus au milieu des morts. Mais il leur a dit aussi, allez et dites-leur que je leur donne rendez-vous en Galilée. Je leur donne rendez-vous en Galilée. C'est là qu'ils me verront, pas avant. Rendez-vous en Galilée. Galilée, c'est quoi? Galilée, c'est un cercle fermé. Galilée signifie la prison. Galilée signifie les difficultés. Mais Jésus dit, je les attends. Je vais les rencontrer dans la Galilée. Donc ça veut dire qu'il nous attend où? Dans nos difficultés. Amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Il nous attend dans nos difficultés. Ça veut dire que quand je pense que je suis seul dans la difficulté, lui m'avait déjà dévancé. Quand Nebuchadnezzar a jeté les enfants hébreux dans le feu, bien aimé, à un moment il les a enlevés. Il avait remarqué qu'il y avait un quatrième homme dedans. Mais il a enlevé 3 personnes. Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'a pas enlevé le 4e homme. Il a laissé le 4e homme dans le feu. Pourquoi? Parce que chaque jour que nous aurons des difficultés dans notre vie, chaque fois qu'on aura un feu dans notre vie, le 4e homme nous attend dans le feu. Non, ton amen est petit. Ton amen est très petit. Le 4e homme nous attend dans le feu. Il nous précède dans le feu. Donc, il dit, je les précède en Galilée. Il ne faut pas avoir peur de Galilée. Ce qu'on appelle cercle fermé peut devenir ton Canaan. Dieu peut transformer une terre morte en une terre vivante pour toi, ma fille. Même si ce n'est pas ta terre de naissance, Dieu peut la transformer pour qu'elle devienne ta terre de prédilection. Ta terre promise. La terre sur laquelle tu vas réussir. Le pouvoir de la résurrection de Jésus, ne vivons pas ce pouvoir aussi simplement. Aussi simplement. C'est quelque chose de très fort spirituellement. Pose la main sur ton cœur. Dis avec moi, Jésus est ressuscité. Et je ressuscite avec lui. Une fois, Jésus est ressuscité. Je ressuscite avec lui. 3 fois, Jésus est ressuscité. Je suis ressuscité avec lui. Voilà. Et parce que je suis ressuscité avec lui, tout ce qui me combattait se met derrière moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la résurrection, Dieu va déplacer tout ce qui était devant toi pour le mettre véritablement en ta possession. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Jésus est ressuscité. Aujourd'hui est un jour particulier, bien-aimé. Le jour de la résurrection est le jour aussi de ta résurrection. La résurrection de ta famille, la résurrection de ta génération, la résurrection, bien-aimé, de tous ceux qui t'appartiennent. La résurrection. Je vais vous inviter, bien-aimés, tous.